Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Été condamné pour avoir provoqué la mort de 5 femmes et fillettes turques en mettant le feu à leur logement pendant leur sommeil. Il avait du mal à conserver un emploi, s'était mis à boire et imputait ses difficultés aux étrangers. D'une voix à peine audible, il a déclaré « Je suis désolé de ce que j'ai fait et j'ai honte ». Chaque jour, des nouvelles de ce genre témoignent de la dissolution des mœurs, du climat d'insécurité et du déchaînement de pulsions abjectes. Mais elles ne sont que le reflet global du sentiment lancinant que nous perdons tous le contrôle de nos émotions. Nul n'est à l'abri de cette alternance capricieuse d'explosions de colère et de regret. Chacun de nous en fait l'expérience tôt ou tard. Au cours des dernières décennies, nous avons été submergés de nouvelles révélatrices de l'ineptie, de l'irresponsabilité et du désespoir qui brisent nos vies. Fureur et déchéance sont devenus manifestes, que ce soit dans la solitude des enfants que l'on laisse avec la télévision pour baby-sitter, dans les souffrances des enfants abandonnés ou maltraités, ou dans l'affreuse intimité de la violence maritale. La dépression des uns et l'agressivité des autres sont symptomatiques d'un malaise affectif général. Ce livre vise à donner un sens à ce qui paraît absurde. En tant que psychologue puis journaliste, j'ai suivi de près les progrès accomplis par la science dans la compréhension de l'irrationnel, et j'ai été frappé par deux tendances opposées. L'une constate l'état de plus en plus désastreux de notre vie affective. L'autre propose des remèdes porteurs d'espoir. Pourquoi cette étude maintenant? Si pendant les dernières décennies nous avons vu les nuages s'amonceler, nous avons aussi assisté à une floraison sans égale de travaux scientifiques sur les émotions. Grâce à des méthodes novatrices comme les nouvelles technologies de l'image, scanner par exemple, nous pouvons entrevoir comment fonctionne le cerveau. Pour la première fois dans l'histoire, elles ont révélé ce qui a toujours été un profond mystère. Ce qui se passe exactement lorsque nous pensons, éprouvons des sentiments, imaginons et rêvons. Ces informations neurobiologiques nous permettent de comprendre plus clairement comment les centres cérébraux qui gouvernent les émotions nous amènent à nous mettre en colère ou à éclater en sanglots. Comment les parties les plus anciennes du cerveau, qui nous poussent à faire la guerre, aussi bien que l'amour, sont mises à contribution pour le meilleur ou pour le pire. La lumière nouvelle qui éclaire le fonctionnement des émotions et ses défaillances laisse entrevoir des remèdes inédits à notre crise psychologique collective. La moisson de faits scientifiques nécessaires pour faire ce livre n'est arrivée à maturité que depuis peu. La raison en est que, pendant longtemps, la place des sentiments dans la vie mentale a été ignorée par la recherche, faisant des émotions un continent en grande partie inexploré par la psychologie scientifique. Un fatras de manuels d'épanouissement personnel, prodigue en conseils bien intentionnés, fondés au mieux sur des opinions inspirées par l'observation clinique, mais la plupart du temps dépourvues de bases scientifiques, a tenté de combler ce vide. Maintenant, la science est enfin à même de parler avec autorité des problèmes posés par la psyché dans ses aspects les plus irrationnels, de dresser avec une certaine précision la carte du cœur humain. Celle-ci apporte un démenti à ceux qui souscrivent à une conception étroite de l'intelligence et prétendent que le QI est une donnée génétique non modifiable et que notre destinée individuelle est en grande partie prédéterminée. Adopter ce point de vue, c'est balayer d'un revers de main la question la plus intéressante. Qu'est-il possible de faire pour aider nos enfants à mieux réussir dans la vie? Quels facteurs entrent en jeu, par exemple, lorsque des individus possédant un QI élevé échouent et que d'autres, au QI modeste, s'en sortent étonnamment bien? Je prétends que la différence tient bien souvent aux capacités que nous désignons ici par l'expression « intelligence émotionnelle », qui recouvre la maîtrise de soi,
l'ardeur et la persévérance, et la faculté de s'inciter soi-même à l'action. Et comme nous le verrons, on peut inculquer aux enfants ces qualités, et les aider ainsi à mieux tirer parti du potentiel intellectuel que la loterie génétique leur a imparti. Au-delà de ces possibilités, s'impose un... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.